voiture, là, le type qui montait avec la petite, là, dans la voiture, il était grand, mince. Jeune, grand, mince. Et votre souvenir, c'était quoi comme voiture à l'époque? Vous avez signalé quoi? 1900. 1900. Une Simca 1100? Ouais. Christian Ranucci avait comme véhicule un coupé Peugeot 304, ce qui est clairement incompatible avec les propos du garagiste. Dès lors, on peut se poser la question suivante. Pourquoi un garagiste qui avait 20 ans de métier à l'époque affirme avoir vu une Simca 1100? D'ailleurs, le garagiste a fait ajouter la mention suivante à la fin de son procès-verbal. Je tiens à préciser que je suis mécanicien de métier et que je connais donc parfaitement tous les types de voitures. Pourquoi, à la fin de son procès-verbal, a-t-il fait rajouter qu'il connaissait parfaitement tous les types de voitures? J'ai interviewé Jean-Baptiste Rambla et c'est là qu'est né déjà le premier problème, car dans l'interview, je le dis, je le répète, je le maintiens, Jean-Baptiste Rambla parle d'une Simca grise et non pas d'une Peugeot. Pourquoi le petit frère de la victime a-t-il dit aux journalistes que le ravisseur possédait un véhicule de marque Simca? Et quand bien même il n'a jamais répété cette information aux policiers, est-ce suffisant pour rejeter intégralement cette information? Le 5 juin ou le 6 juin 1974, on a amené Jean-Baptiste Rambla, le petit frère de la malheureuse victime, dans la cour de l'évêché à Marseille, afin de voir s'il pouvait reconnaître le coupé Peugeot 304 gris de Christian Ranucci. Et là, il ne l'a pas fait. Il n'a pas reconnu cette voiture qui, d'après la version officielle, il aurait eu devant les yeux pendant plusieurs bonnes minutes, 2 ou 3 jours auparavant. Donc, question, pourquoi le petit frère n'a-t-il jamais reconnu le coupé Peugeot 304? Et maintenant, tu le reconnais, le monsieur? Je pense que là, la description se suffit à elle-même. Question, pourquoi le petit frère de la victime n'a-t-il pas reconnu Christian Ranucci comme l'homme qui a enlevé sa grande sœur quelques jours auparavant? Jean Rambla ne reconnaît pas Ranucci. Il aura cette remarque, il dira, parmi les messieurs que vous me présentez, je ne reconnais pas celui qui a enlevé ma petite sœur. Il n'était pas habillé pareil. Pourquoi, lorsqu'il déclare « je ne reconnais pas l'homme qui a amené ma sœur, il n'était pas habillé pareil », les policiers ne se sont-ils pas empressés d'habiller le suspect comme au matin du 3 juin 1974 afin de lancer un second tapissage? Les témoignages de l'enlèvement ne correspondent pas vraiment à Ranucci, on a beau dire ce qu'on a beau dire. C'est pas la même voiture, c'est pas le même silhouette, et le type qui enlève, il n'a pas de lunettes. Les deux témoins de l'enlèvement ont décrit un ravisseur sans lunettes. L'homme qui a enlevé la petite fille ne portait pas de lunettes. Et là, la logique des choses voudrait qu'on se dise, oh, certes, l'accusé portait des lunettes, mais là, il les a enlevées volontairement pour ne pas se faire voir, pour ne pas se faire remarquer. Il a pris soin d'ôter ces lunettes qui étaient grosses et voyantes pour passer inaperçu, pour commettre son forfait en toute tranquillité, en toute facilité. Or, cela est à l'origine d'une contradiction insurmontable, car Christian Ranucci était tellement myope, il souffrait de si graves problèmes de vue, que cela l'aurait contraint à se déplacer dans le brouillard, à naviguer au milieu du flou le plus total qui soit, afin de commettre un acte extrêmement, au moment de commettre un acte extrêmement grave, il aurait décidé de se rendre volontairement vulnérable. Question, pourquoi un homme qui souffrait d'une myopie quasiment totale ait décidé de retirer ses lunettes? Et pour parler de manière claire même, on peut se demander comment un type, au moment de commettre un acte aussi grave, puisse être suffisamment con pour retirer ses lunettes et naviguer dans le flou total, ce qui, petit A, risquait de faire rater toute l'opération, petit B, l'obliger de se déplacer dans le flou et le brouillard le plus épais, C, l'empêcher de distinguer les traits physiques de sa victime, D, augmenter considérablement le risque d'être repéré, F, le rendre vulnérable en cas d'agression, H, aurait considérablement ralenti son processus de fuite, I, l'aurait considérablement gêné, voire empêché de démarrer sa voiture en trombe en cas de problème, alors qu'il aurait pu tout simplement les garder et être au mieux de ses capacités physiques et visuelles. D'après un témoin qui a été retrouvé un peu plus tard, il surveillait les enfants pendant une vingtaine de minutes. J'étais pizzaïeur, j'avais un camion de pizza, et tous les matins, je le nettoyais, je le préparais en face de moi.
J'ai remarqué ce monsieur. Alors, je ne sais pas si c'est le lendemain ou le surlendemain que les journaux en ont parlé. Et en plus, il y avait la photo dessus. J'ai reconnu Christian Ragnucci, ouais, j'ai reconnu. Le cas du pizzaiolo Guy Rosano est un peu particulier, est un peu délicat. En 2005 puis 2006, 2 livres ont été publiés sous la plume de Gérard Bouladou, par Gérard Bouladou, qui voulait montrer et démontrer la culpabilité de Christian Ragnucci. Et il a donc contacté cet homme qui aurait été sur les lieux de l'enlèvement au moment où s'est produit le 3 juillet 1974. Mais à l'époque, il n'avait jamais été entendu, jamais son témoignage n'avait été recueilli. Il n'apparaît aucun moment, sur aucun document officiel, aucunement dans le dossier. Donc, pourquoi le pizzaiolo a-t-il mis près de 30 ans à se manifester? Crédit accordé à un témoignage aussi vague et aussi tardif. Les mystères, les incohérences et les points noirs sont tellement nombreux dans cette affaire. Et un gros en est l'apparence qu'aurait le ravisseur, aurait les vêtements qu'il aurait portés ce jour-là. Et les 2 témoins qui ont vu la scène de l'enlèvement ne sont même pas cohérents entre eux. Je vais d'abord vous lire la description qu'en fait le petit Jean Rambla. C'était un homme jeune, pas un vieux. Il avait un costume gris. Il parlait comme les gens d'ici. Il était grand et il avait des cheveux noirs et courts. Le garagiste Eugène Spinelli, lui, le décrit comme il pouvait mesurer 1m80 environ. Il était de corpulence mince et avait des cheveux châtain clair. Ces derniers ne lui couvraient pas le haut des oreilles. Le visage de cet homme était plutôt de forme allongée. Il ne portait pas de moustache, de barbe ou de favori. Il était vêtu d'une veste claire et d'un pantalon de couleur foncée. Tout au moins plus foncé que la veste. Colle clairement pas. Ça, c'est une énorme bizarrerie de cette affaire. C'est un gros point mystérieux. Lorsque j'étais plus jeune, il m'avait profondément marqué. Pourquoi les descriptions des 2 témoins de l'enlèvement, du petit Jean Rambla et du garagiste Eugène Spinelli, ne sont-elles même pas cohérentes entre elles? Pourquoi les 2 témoins semblent ne pas avoir vu le même homme?